Oui, c'était comme on s'est dit la fois passée, pour ceux-là qui ont voulu la suite du message, comment reconnaître un mariage qui est béni, béni par Dieu. C'est pas dire que si vous êtes sous la malédiction, vous n'aurez pas l'argent. Vous pouvez en avoir l'argent d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez voler à gauche, vous pouvez voler à droite, vous pouvez avoir l'argent. Mais ce qui est important, c'est de comprendre une reconnaissance qui vous donne aussi une idée de ce que vous pouvez être ou de ce que vous pouvez aussi changer de votre côté. Nous devons d'abord savoir une chose, que quand on est en couple, quand on est dans le mariage, il faut éviter de considérer ton partenaire comme ton concurrent. Tu dois éviter de le considérer comme si c'est le concurrent avec lequel tu es en train de faire une course. Il est dit, ou la Bible le dit, que la femme c'est une aide. Et une aide soumise, une aide qui comprend, une aide qui se met à la position dont Dieu l'avait laissée. Parce que le monde te donne une position, l'Éternel t'a donné aussi une position. Pour une famille, ce qui compte beaucoup, c'est la femme. Parce qu'on m'a posé la question, pourquoi tu as parlé du positionnement de la femme? Ce qui compte beaucoup, c'est la femme. Parce que si vous regardez dans les jardins d'Éden, le diable savait que si je déplace la pensée de la femme, je vais avoir la pensée de l'homme. Alors si l'homme comprend, il va aider la femme, si la femme accepte d'être aidée. Donc un mariage qui est béni, c'est un mariage où la femme respecte selon les normes son mari. Quel que soit ce qu'il est, la femme lui doit le respect, lui doit la soumission. Là, vous commencez à bénir votre mariage, vous bénissez même les enfants ou même ceux-là qui vont venir après. Si vous voulez amener dans votre mariage la sorcellerie, c'est déplacez-vous des positions que Dieu vous a placées. La femme peut avoir beaucoup d'argent, la femme peut recevoir beaucoup d'argent par mois, mais elle doit laisser le mari à sa place, avec honneur. Parce que c'est lui le chef de la famille. D'où ce qu'il faut comprendre est que nous devons éviter la compétition dans nos ménages. L'homme, tu dois aimer ta femme. Aimer la femme, ce n'est pas lui donner les cadeaux. Aimer la femme, c'est d'abord, tu dois sentir ça en toi-même. Tu dois le sentir en toi, parce que l'amour se sent, c'est à l'intérieur. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qui s'exprime, mais ça peut être l'hypocrisie. C'est pourquoi je parle de ton intérieur, de ton état interne. Homme de Dieu, frère, sœur, vous devez savoir ce point-là. C'est très important. Parce qu'une bénédiction n'est bénédiction que dans les normes établies. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a la nature que nous observons. Cette nature doit nous enseigner. Jamais le soleil n'a changé de position. Non. Le soleil est toujours dans la même position que Dieu l'avait placé. Il n'y a que nous les hommes qui changeons de position. Et quand nous changeons de position, il y a des conséquences qui entrent dans nos vies. Il y a des maladies qui entrent dans nos vies. Ne regardons pas d'abord les sorciers dehors, regardons nous-mêmes notre sorcellerie que nous provoquons à l'intérieur. Nous nous maudissons nous-mêmes. Parce qu'on ne comprend pas la philosophie. Si tu n'es pas prêt à être en couple, il ne faut pas entrer. On n'entre pas en couple juste